Allô, allô? Allô, tu m'entends? Oui, salut. Oui, super. Ça va? Ouais, ça va et toi? Alors attends, Ça va, ça va. je suis dans ma voiture. Ah salut, ça va? Salut! Yes. Alors, Alors je suis désolé pour les conditions, c'est un peu dégueulasse, ah bah, hop, t'inquiète, t'inquiète. Il y a pas hop, de non, il y c'est a pas de je souci. sais pas comment mettre mon truc. Ah si, je vais faire ça, putain, je suis con. Hop, je vais faire ça, hop, yes, Non. sur mon truc GPS. Hey! Ouais, la classe! Au volant, trop bien. Ready to go! Et si je Trop fais bien, ça trop par bien, contre, trop tu bien. me vois plus là, par contre? Alors là, ouais, tu es un peu dans l'obscurité, je t'avoue, Hey! mais hey, Ah bah, yes! en fait, pour Trop tout bien. te dire, je suis en train de charger mon téléphone parce que je sais qu'il se décharge très rapidement Ouais. quand on fait des émissions et tout ça. Et si j'éteins la voiture, ça va m'éteindre ma lumière ou pas? Non, normalement, ça va peut-être la garder. Bon, écoute, on va essayer comme ça. Bah, c'est comme ça. Ça m'a l'air d'être Heu, pas mal. ouais, bon, normalement, ça devrait pas vider la batterie de la voiture d'avoir, cette petite loupiote, Bah, je sais pas, au pire, t'inquiète, hein, si tu dans le noir, t'es dans le noir, hein, c'est pas grave, je comprendrai tout à fait. salut. On voit que le soleil est en train de se se Et se là, tu de me vois? s'éteindre de yes. Ça fait peur, hein? Ah putain. Bon, comment ça va? Bah, écoute, ça va, un peu claqué, je te le cache pas, mais ça va, ça va. À fond dans le boulot? Ouais, à fond dans le boulot, putain, mais c'est bah, c'est comme tous les étés, c'est toujours un peu pas l'enfer, mais voilà, c'est compliqué, quoi, on va dire, Et tu dirais qu'il y a plus de monde, cette année que les autres années ou pas heu forcément? Il y a un peu moins de monde quand même avec les histoires de pass sanitaire et tout, mais Ah ouais, d'accord. ouais, mais de manière générale, nous, de toute façon, on est un peu moins nombreux aussi en termes d'employés, donc ça Ouais. se ressent pareil. Tu vois, on a des grosses amplitudes horaires. Je suis sorti du boulot il y a 1 heure à peu près. Je suis encore en uniforme, regarde, incroyable. Bon, du coup, Ah c'est à l'envers avec la putain, crème, mais Chauvet! Tu sais comment ma fille elle appelle la grotte Chauvet? comment? Elle l'appelle la grotte Chevet. La grotte Chauvet. Ah! La grotte Chevet, On se met la au grotte chevet des dessins. table de nuit. Eh. Bon, du coup, Ouais. tu es en vacances alors, ça se passe bien? Ouais, ouais, nickel. Bah, écoute, il s'est passé très vite là cette première semaine. Là, on vient déjà de finir, 1 Ouais, semaine dans l'Aveyron. Là, on est en transhumance, en direction de chez toi. de chez moi, eh oui. Donc là, on est à Barjac, Ah, vous êtes à heu Barjac, vous êtes dans le Gard, hein, OK. et non, 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 on est dans le Lot, je crois, ou dans le je sais pas Barjac dans le quoi. Lot? Ouais, mais il y a plusieurs Barjac, en fait. Ah ouais, il y a un Barjac bar dans le 48, ah je oui, ça d'accord, doit OK. être ça. Ouais, donc rien à voir avec le Gard. Parce qu'il y a un C'est dans Barjac genre juste à 40 minutes de chez moi dans le Gard, en fait, donc Ouais, c'est ça, mais je pense il y a eu un malentendu au début. On s'est dit: «Ah, on a trouvé un camping à Barjac» et puis en fait, c'était celui du Lot et pas celui du Gard. Donc et au final, on s'est dit: «Bon, bah, allez, c'est très bien et tout». Bon, c'est un peu à l'arrache, hein, je ouais. t'avoue. Ouais, ça c'est ouais, je j'imagine bien, j'imagine bien. Donc tu es dans le Ouais. Lot là alors, OK, putain, Ouais, d'accord. mais juste pour la nuit parce qu'on voulait éviter, et je sais même pas, il y a eu des orages du coup finalement ou pas? Bah, il pleut, mais il y a pas des orages de ouf, quoi, mais il pleut par contre, ouais. Voilà, bon après moi je pense que ça craint pas grand chose, tu vois? C'est pas les vieilles tentes canadiennes, tu sais avec les piquets, bien Oh putain, droits, oui. bien pointus, Moi j'avais ça, tu sais quand j'étais au Bah, scout, quand j'étais petit, pareil, on quand toi j'étais aussi? gamin, c'était le genre de truc, ouais. Enfin, moi j'ai pas fait scout, mais mon père a fait scout et Ouais, du coup toutes les tentes qu'on avait quand on était gamin, c'était des vieilles tentes canadiennes, ouais, et tu mettais des pommes de terre sur les piquets aussi? Ah Pour non, nous, éviter, il le y avait les pics. Fallait juste pas fallait juste et pas les se planter. parafoudres. Fallait pas s'accrocher au piquet pendant un orage quoi, Ouais, voilà, c'est ça, exactement, ouais. d'accord. Oh putain, donc là, tu as les tentes enfin, modernes, quoi, c'est plus les tentes canadiennes. Ouais, bah, tu sais les tentes, Quechua là, Ouais, on a investi il y a 1 ou 2 ans dans une grande tente, 4 places là, tu sais les tente familiale, trucs, un peu. où tu peux être debout au milieu, tu as 2 chambres et tout, enfin c'est quand même vachement confort, donc c'est cool. Ouais. Ah ça, c'est Et les chouette. enfants, ils sont comme des dingues, dedans, donc c'est cool. C'est presque comme Ouais. avoir une maison, mais dans un camping, quoi. Ah Yes. bah, ouais, non mais eux, ils sont refaits quoi, d'avoir une tente et tout, de monter la tente, de dormir dedans. À peine on avait monté la tente qu'ils voulaient déjà être dans leur duvet et tout. On était en début d'après-midi, tu sais, ils s'étaient foutus dans leur duvet, quoi. Mais c'est bon, calmez-vous. Et toi, les Ouais. vacances, du coup, ça va être quand? Beh, Septembre, pas fin tout de suite. septembre? Non, non, novembre, moi je termine mon contrat Ah le ouais? 7 novembre, Ah donc j'ai pas purée. droit à des vacances avant ce moment-là, donc ouais, ouais, là je fais des saisons, donc du coup j'ai pas le droit de poser des jours, donc du coup je bosse jusqu'à ce que je termine mon contrat et
et Aïe, ainsi de aïe, suite. aïe. Alors c'est un Ouais, avantage parce que dès que j'ai terminé mon contrat, je suis en vacances pendant 3 mois, quoi, mais je suis en vacances en hiver, quoi. Donc c'est parce déjà beaucoup moins funky. Ouhou. Bah, après, je vois Mais sur Instagram, tu fais pas mal de balades aussi dans le coin? ouais, mais tu remarqueras que là, depuis, un certain temps, c'est je poste plus grand C'est un chose sur peu ouais, Instagram. c'est un peu plus vide. Bizarrement, mais alors qu'est-ce que tu fous? Moi qui suivais, tes contenus, Ah savoir non, où mais est-ce là, que tu allais. c'est c'est l'horreur, là, j'ai le temps de rien faire. Là, déjà, je suis hyper content qu'on ait pu caler ça, là, ce soir parce Putain, que parce que moi, c'était les compliqué. ouais, c'est compliqué et puis même pour moi, enfin, je veux dire, je sais que je rentre tard, j'ai pas forcément toujours envie de bosser sur des trucs quand je rentre. Des fois, j'ai plus envie d'aller boire un verre après le boulot, même s'il est 21h30, plutôt que de rentrer chez Ouais, moi et manger un plat de pâtes devant une vidéo YouTube. ouais, Donc ouais, c'est ouais, c'est le clair. c'est le rush, quoi. C'est le gros rush non-stop, puis en plus, il fait un temps chelou depuis C'est depuis pas début c'est pas juillet, ouf, là. hein. Ouais, ouais, c'est un Et peu un merde. coup, il Ouais. fait super chaud, un coup, il pleut, comme vache qui pisse et on sait plus En du fait, tout, il a où fait donner la tête. hyper chaud, jusqu'à mi-juin et puis après, c'est que ça commençait à partir en cacahuète. Je vais voir comme si j'ai toujours de la batterie. Ouais, faudrait pas que j'ai déchargé ta bagnole, Ah bah tiens. Ah si, c'est bon. Ça va Jeff? Ça va, ça va. Alors, Ça va. Salut! je vais vous montrer quand même où je suis parce que du coup, je suis quand même dans le garage à côté des poubelles, hein, Vous êtes parce que tous je peux les pas 2 réveiller dans ma un petite. endroit parfait. Alors tu sais, moi il y a une petite thématique parce que moi je suis pas dans un garage, mais je suis dans une voiture, tu vois? Comme tu peux voir, je suis dans je suis dans ma Ah, voiture. mais tu vois, j'ai hésité à aller dans la voiture justement pour pas crier, tu vois, parce que je me suis dit, enfin, pas pour pas crier, mais pour pas réveiller toute la maisonnée, parce que quand tu parles, tu fais pas attention, surtout avec des écouteurs. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah écoutez, c'est chouette, je suis content de vous avoir tous les 2. Bienvenue dans cet épisode. Ça y est, j'ai commencé à lancer l'enregistrement, Oh putain. malgré tout, ouais, je suis au taquet, je suis au taquet. Oh putain, Maintenant que je vous ai, il faut absolument pas que je vous lâche, bon sang. c'est clair. C'est vrai que depuis le temps, Bah ouais, C'était un peu dur. c'était c'était un peu dur parce que oui, je précise, on est le 31/07/2021, donc c'est enregistré juste à temps pour fin juillet finalement, donc c'est plutôt chouette. Je suis assez content de vous voir tous les 2. Ça va, vous êtes pas trop crevés? Toi, Jeff, tu as l'air, pas trop fatigué, c'est bon, non, ça va, j'étais en congé aujourd'hui, donc tu du en coup, congé aujourd'hui? ça va. Moi, je suis pas trop Ça fatigué. marche. Mais ça tombe bien que vous soyez là tous les 2 et que vous soyez tous les 2 dans une position un petit peu étrange parce que toi, Ben, tu es dans une bagnole, toi, Jeff, tu es dans ton propre garage. Parce qu'il y avait une thématique que je voulais aborder avec vous parce que j'ai réfléchi pendant un moment, je me suis dit: «Mais, Les c'est vrai qu'ils positions sont bizarres, non? pas trop tous les 2, non, pas vraiment position bizarre, mais c'est un peu Les le fait poubelles, que vous ayez une les, position bizarre. les voitures. Tu C'est voulais le fait parler que des voitures. Tu voulais parler des Fast and Furious, c'est ça? Putain, je suis vous sûr avez vu le qu'on est 9? fans tous les 2. Ah bah, attends, moi j'ai pas vu les premiers, donc je suis pas sûr de comprendre, donc ça c'est limité. J'ai Je vu pense qu'il les y a pas grand premiers, chose à mais je sais pas s'il faut en parler en fait. Non, il y a un truc qui vous rapproche, c'est que vous êtes tous les 2 des darons, en fait, au final. Toi, Jeff, depuis peu de temps, mais toi, Ben, depuis un certain temps, ce qui explique pourquoi est-ce que vous êtes tous les 2 dans des endroits, Ah étranges, oui, alors que moi, pourquoi il je suis faut dans pas mon faire de bruit salon, et tout ça. et que si on regarde derrière, moi, c'est tout dégueulasse parce que je suis un vieux célibataire endurci de merde. Et moi, j'avais envie de parler Mais un est-ce petit qu'on n'est peu, pas un peu tes fils spirituels, Marc? Hein? Est-ce que t'es pas un peu notre daron? Hein, peut-être que vous êtes papa? plutôt mes Et si on pères t'appelait papa à spirituels. partir de maintenant? Oh mon Dieu. Mon Dieu, Tu dis qu'est-ce que si j'ai ça te fait? gêne, hein. Ouais. Tu dis Ouais, si Qu'est-ce ça que gêne. moi, ça qu'est-ce va, que tu hein. as engendré? J'ai engendré deux étranges fils. Voilà ce que j'ai fait. Mais je suis fier de vous quand même. Ah merci papa. Merci. Je pense que c'est vous qui ne tiendrez pas le papa, jusqu'à la fin de l'émission, à mon avis. C'est sûr. C'est clair. Non, ouais, justement, en fait, je voulais discuter un peu paternité avec vous, enfin, en tout cas, si ça vous branche ou pas, parce que j'ai pas souvent l'occasion de discuter avec des pères, en fait. Alors que pourtant, je devrais en connaître pas mal, puisque je suis trentenaire, mais j'en connais pas tant que ça. Et vous êtes ceux que je connais le mieux, en fait, au monde, je pense, hormis mon propre frère, mais qui n'est pas là, puisqu'il fait Mm. des trucs de frère, voilà. Mais, Alors, petit détail quand même, Marc, c'est que moi aussi j'étais trentenaire pendant longtemps et pas père. Et puis d'un coup, en fait, c'est arrivé genre enfin d'un coup, d'un et coup, quoi. tout mon entourage, pareil, a décidé d'être parent en même temps. Donc attention, hein, Marc, hein, tu vas Faut faire voir, gaffe. ça va, Il y a une ça sorte va, de pression sociale qui va te tomber dessus, tu vas voir. ouais, tu vas pas t'en rendre compte. Mais tu Ouais. vois, franchement, je te jure, c'est fulgurant. D'un coup, t'as la vie qui te rattrape et tu dis, oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tous ces moments de latence que tu as actuellement, tu vas dire,
oh putain, bah, je me les reprends d'un coup en fait. C'est Tu comme si verras. ça en fait, c'est comme si c'était en slow motion et tout d'un coup, ça s'accélère en vitesse rapide, c'est ça un petit peu? Complètement, complètement. Et puis pour tout le monde en fait, tu vois, tu verras, ouais, c'est comme, Ouais. c'est je sais pas si c'est une pression sociale ou si c'est quelque chose, mais en tout cas ça arrive, de toutes parts, d'un coup. Je sais pas si Ouais. tu l'as senti toi aussi Benoît, mais Ouais, ouais, bah, moi, ça a été ça, bah, déjà pour le mariage, en fait. Il y a mmh, tous mes potes qui se sont mariés à peu près aux mêmes âges, enfin ça s'est enchaîné mmh, sur l'espace de peut-être 4 5 ans et puis après dans la foulée évidemment parce qu'on suit un schéma qui est mmh, bien calibré, on va dire et après le mariage, bah, c'était, les bébés et effectivement, ouais, ça a été ça, mais là ça se calme un peu. On a personne ouais. qui est encore divorcé dans mon entourage, mais bon, je me demande, le moment où ça va commencer, je me dis: «Oh putain, ça va sentir mauvais». Ouais, faut fuir à ce moment-là, en fait, Ouais, ouais, faut c'est clair, c'est clair. y revenir 1 an après, tu vois? C'est Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que du coup, vraiment, tout arrive tout d'un coup. Alors, parce que pourtant, tu vois, j'ai deux, trois potes, je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent, qui ont eu des enfants, tu vois, mais j'ai une grosse partie de mon entourage qui, pour le moment, n'en a toujours pas, et dont je fais partie au final. Et c'est vrai que C'est t'as quoi, ce c'est côté. des trentenaires, des Ouais, trentenaires c'est des endurcis, trentenaires, tu vois, en fait, j'ai l'impression d'avoir deux groupes de potes. Il y a les trentenaires endurcis, dont je fais un peu partie, et les trentenaires non endurcis, qu'on voit des toujours, hein, trentenaires d'ailleurs. mous? Trentenaires trentenaire mou. Le fameux trentenaire mou, du coup, je trouve ça vraiment pas sympa de s'appeler comme ça, puisque je pense qu'au final, souvent, on devrait dire plutôt l'inverse. C'est trentenaire mou pour nous, parce qu'au final, on fait pas grand-chose. Trentenaire endurci pour des gens qui ont quand même des gosses à gérer non-stop, parce que ça doit être un truc de taré aussi, de devoir gérer voire même plusieurs petits lits, puisque toi, t'en as deux, Ben, du coup, donc c'est quand Ouais, même. puis tu pas le choix, quoi. Oui, c'est ça. oui. Ah, tu veux pas racheter, quoi, en fait. Non, Ouais, tu peux tu pas peux, enfin mais. une fois que tu as décidé d'en avoir un ou 2, bah, voilà, tu obligé. Enfin, enfin, je vais enfoncer une grosse porte ouverte, mais c'est un sacré engagement, quoi. Mmh. C'est Ah ouais. beaucoup plus que n'importe quel autre engagement que tu peux imaginer avec quelqu'un, quoi. Ouais, c'est du taf à temps plein, quoi. C'est ça, Ouais. ouais, tu pas de pause, en fait. Tu peux pas dire: «Oh bah là, je peux pas m'en occuper». Ouais, pas envie, C'est tu as pas le droit de pas avoir envie, en c'est fait, impossible. Ouais. c'est pour ça que c'est bien d'être 2 en fait, Mmh, surtout quand on a qu'un. Tes 2 parents, c'est quand même ouais. bien parce que tu peux te reposer, surtout enfin moi je me rappelle quand on en avait qu'un, les temps de crise, où on pouvait plus, parce que tu as ton gamin qui hurle, bah, ça fait du bien de dire à l'autre: «Bah, vas-y», ou alors de le soulager, «C'est bon, je m'en occupe, va te reposer» et tout. Après quand on a 2, clairement moi je me suis senti en infériorité numérique. Même si on était 2 parents pour 2 enfants, Ah ouais. je me suis dit: «On n'est plus, enfin on n'est plus chez nous, quoi». Putain. Ah, c'est un truc de fou. Alors 3, nous on s'est arrêté à 2 et je pense qu'on n'en fera pas plus. Ouais, quand on a eu, notre deuxième la deuxième, bah, on s'est dit: «Bah, en fait, ça va, c'est cool», tu vois? Ouais. Tu te dis: «Bah, en fait, tu as du temps, tu peux avoir du temps pour toi, en fait, quand il y a l'autre qui s'en occupe, quoi». Mmh. Alors que quand on a 2, Putain, c'est autre chose. j'arrive pas à imaginer tellement, tu vois? Tellement j'ai l'impression de pas avoir du temps, en fait, et que mais Ouais, je mais comprends, ouais, ouais, tu y justement. repenseras, enfin, si un jour tu en fais Ouais. un deuxième, bah, tu y repenseras et tu te diras: «Oh, mais en fait, ça allait, quoi, Mmh. quand Mais c'est ce que quand j'allais on dire, avait». en fait, tu vois? J'allais te faire c'est un peu la gradation, tu vois? Genre, Ouais. un petit peu moi à la place de Marc, je me dis: «Oh putain, j'ai pas de temps pour moi» ou machin, tu vois? Et puis dès que tu as un gamin, tu dis: «Oh bah j'ai j'ai encore moins de temps» et puis tu en as 2, c'est encore moins, 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 tu vois? En fait, tu te Et rendais C'est compte que tu clair. avais quand même du temps finalement. Mais c'est tu vois? clair, Ouais, c'est ça, moi, en fait, il y a je plein de fois pense. où je me suis dit, «Mais qu'est-ce que je foutais de ma vie avant, quoi?» Enfin, Mmh. je me dis: «Mais j'avais, tout ce temps-là, en fait, qu'est-ce que j'en faisais finalement?» Que Ouais, là, tout ce temps-là, il est rempli maintenant. Là, ça va mieux parce qu'ils sont un peu plus grands, mais c'est vrai que quand ils sont plus petits, tu es tout le temps avec eux. Là, c'est bon, maintenant ils jouent un peu ensemble, ils ont 5 et 7 ans, Ouais, ouais. ouais. donc ils jouent bien tout seuls, ils en plus ils sont 2 donc c'est cool parce qu'ils s'occupent l'un et l'autre. Mais ouais, quand ils étaient petits, ouais, c'était non-stop, quoi. Tu as l'air fatigué à rien que d'y repenser, j'ai l'impression. Là, tu te dis: «Oh putain, le biberon». Il a quel âge, ton petit ou ta petite? Elle va avoir 6 mois, tu vois? 6 mois. Ah ouais, c'est encore, un C'est peu encore encore dans le dur, là.
Ouais, je suis encore dans le dur. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à imaginer. Imaginez la suite. Moi, il y a un truc qu'on me disait souvent quand justement, quand mes enfants, ils avaient cet âge-là, on me disait: «Mais profite, ça va pas durer». Mais je me dis: «Mais profite de quoi? Enfin, je suis explosé, j'en peux plus, j'ai pas envie de profiter, moi j'ai envie que ça passe». Non, ça te fait pas ça toi? Heu, Il y a des gens qui te disent ça, de profiter, de ces moments et alors en fait si, enfin, mais moi j'arrive à relativiser sur le fait de profiter parce que déjà quand elle était toute petite, qu'elle avait 1 mois, tu sais, je me disais: «Putain, faut en profiter au max» et je trouve que c'est passé déjà trop rapidement, tu vois? ouais, c'est clair. Enfin et du coup, en fait, j'ai toujours ce petit côté-là à me dire: «Ah non, quand même, je profite parce qu'elle est toute mignonne et toute petite» et après une fois qu'elle sera grande, bah, c'est enfin, au fur et à mesure, bah, ça c'est le cordon ombilical, tu sais, qui se détache donc du coup, ça grandit et enfin, tu plus enfin, en fait, c'est plus le même rapport, tu vois? C'est plus un Ouais. petit bébé, tu vois? Et donc ouais, si, je profite encore, enfin, ouais, j'ai pas ce côté encore là de me dire: «Ah, il faut que ça grandisse vite», tu vois? Ouais. On Aussi, pense c'est quoi parce que Marc, de tout ça? ouais, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je bois vos paroles étant donné que je n'ai pas d'enfant. J'ai juste, un neveu et une nièce et je vois qu'effectivement ça après quand tu sais, quand tu es tonton, enfin, je pense que vous êtes peut-être déjà tonton de votre côté, j'imagine. Mmh. Alors, je sais pas si vous êtes les premiers de votre Ouais, famille à avoir fait des enfants, mais quand tu es tonton, tu as un rapport très étrange aux enfants parce que comme tu les vois pas souvent, en fait, c'est comme si tu loupais des espèces de périodes. Tu le vois à un instant T, et puis tout d'un coup, tu pas là pendant genre 3 4 mois et tu reviens et là, le gamin, il a changé, tu vois? C'est Ouais. plus le même. mmh, Physiquement, c'est plus le même. Tout d'un coup, il fait des trucs qu'il faisait pas avant. Et c'est toujours fascinant de se rendre compte que, en fait, toi, en 4 mois, enfin, tiens, ça va vite, tu vois, en fait. Et tout d'un coup, paf, ça évolue, mais à une vitesse dingue. Alors que j'imagine que quand t'es parent, vu que tu vois ton enfant non-stop, tu te rends peut-être pas compte de l'évolution tu t'en rends aussi compte, rapide que ça fait, mais de manière après coup, différente, en fait. peut-être après coup, ouais. Ouais. Tu t'en rends compte après coup, c'est quand tu regardes des photos, tu sais, genre, quand ta fille a 6 mois et que tu regardes des photos de quand elle avait 1 mois et tu dis: «Putain, en fait, elle a vachement changé». Tu t'en es presque pas Mmh. rendu compte, en fait, à quel point ça a changé vite. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, Après, c'est c'est plutôt sûr que quand un tu vis comparatif, avec, quoi. ouais, ouais. Quand tu vis avec, bah, tu la vois ou tu le vois évoluer tous les jours, donc tu Ouais, c'est te ça. rends pas bien compte. Mais déjà, rien que ça doit être fascinant, je pense, parce que j'imagine que bah, toi, Jeff, t'en es vraiment là-dedans en ce moment, mais de le voir l'enfant évoluer pratiquement au jour le jour, apprendre de nouveaux trucs. Je me souviens que tu m'avais dit, quand j'étais venu te voir, alors que tu venais de la voir Mmh. il y a quelques mois, tu m'avais dit que chaque jour, tu avais l'impression qu'elle apprenait de nouveaux trucs, Ah qu'elle avait mais l'air de Les découvrir équations vraiment au jour le différentielles, jour. les ouais, elle a un petit tableau, elle a un petit tableau, elle s'amuse, Les fractales. démonter une mobilette, voilà, normal, tu vois? Elle m'a ramené un lapin ce matin, enfin, tu vois? Je dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Ah, c'est fou, ça évolue vite, hein. Non, mais c'est vrai que ça évolue non, mais sincèrement, non, non, en fait, c'est vrai que ça évolue ultra rapidement, hein. Enfin, au niveau de l'acquisition, tu vois? Enfin, bah, Ouais, tu les sais, enfin, premiers sourires, 1er sourire ou même comment elle se sert de sa main, tu vois? Pour prendre un objet, au début, c'est un peu laborieux, maintenant, enfin, elle fait tournoyer ses doudous, enfin, tu te dis: «Putain, c'est fou», enfin, c'est assez dingue, en fait, parce que, enfin, bah, enfin, un enfant, ça part de rien, tu vois? Ça a très peu de Ouais, et enfin, tous les jours, en fait, ça montre des petites choses, tu vois? Ça a tous les jours des nouvelles expériences, genre, je sais pas moi, ça va goûter des fruits, des légumes, qu'elle a pas mangé là, tu vois? Puis au début, elle va pas aimer, puis hop, tu lui refais regoûter le lendemain, elle va commencer à apprécier. Enfin, en fait, ça fait relativiser sur le fait que, tu vois, tout est tu dans un monde qui est ultra codé, où tout est acquis et pour elle, en fait, rien que le minimum, comme, goûter, j'en sais rien moi, de la pomme, bah, c'est quelque chose de nouveau, tu vois? Enfin, tu sais, ça se surprend sur tout, en fait. ouais. Voilà, c'était phrase philosophique. Ouais, mais c'est très bien. Mais ouais, non, mais c'est dingue, hein. T'avais aussi un peu ce sentiment-là, du coup, Benoît? ça commence à remonter un peu loin, mais effectivement, ouais, ouais, enfin, je trouve que c'est vite, hypnotisant, en fait, de voir, enfin, d'observer un bébé qui évolue, qui fait des trucs, tu vois? Qui commence à se mettre un peu debout, qui commence à attraper des objets, qui te fait un sourire, tu vois? C'est tous ces trucs-là, ouais, moi, ça me fascinait, en fait. Moi, je pouvais rester, enfin, pas des heures, mais longtemps, tu vois, Mmh. scotché, devant mon gamin. Alors, je pense qu'il y a un truc aussi un peu,
euh, comment dire, pas génétique, mais tu vois, un truc où tu peux pas repousser ton bébé, quoi. Oui, Ça ouais. reste ton bébé, donc t'es obligé de l'aimer quelque part. Instinctif, Donc, quoi, peut-être. ouais, un truc atavique, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est fou. C'est vrai que c'est fou ces évolutions où tu dis, mais putain, c'est tellement des éponges à ces âges-là où ils observent plein de trucs, tu sais pas dans quelle mesure ils reproduisent ce que tu fais, qu'est-ce qu'ils absorbent de toi, qu'est-ce qui vient d'un truc inné en fait, où ils vont. De toute façon, c'est inscrit dans leur évolution où ils vont apprendre des nouveaux trucs, mais d'eux-mêmes, tu vois. Enfin, c'est vrai que j'avais jamais vraiment, tu vois, conceptualisé le truc comme ça, mais c'est vrai que rétrospectivement, je me dis, ouais, c'est quand même assez dingue. Mais même encore maintenant, même quand ils sont plus grands, ou je me dis, putain, le nombre de trucs qu'ils apprennent, et puis il y a un peu une part de lâcher prise aussi au fur et à mesure où tu te dis, bah, tout gamin, tu sais, au début, tu lui apprends vachement de trucs toi, et puis au fur et à mesure, bah, t'es plus le centre de son univers, et Ouais. puis progressivement, il va apprendre des trucs d'autres personnes, des trucs. Enfin, moi, mon fils, donc il est en CE1, donc ça fait depuis l'an dernier le CP là qu'il lit, donc il lit vraiment beaucoup et il apprend plein de trucs et tout, et oui, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou de dire que bah, c'est ton enfant et puis qu'il apprend des trucs. Ça, c'est un être humain que tu as créé toi, quoi, Ouais. qui évolue comme ça, quoi. Ah, moi aussi, Putain. c'était ma pensée philosophique. Ouais, c'était pas mal. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est une très belle pensée philosophique, je trouve. Et toi, Marc, je me rappelle plus, t'as pas un animal de compagnie? T'avais pas un chat à un Non, moment? bah moi j'ai un chat, mais il est chez, enfin c'est le chat de la famille, donc il est chez mon père, mais après je me D'accord. suis occupé de mon chat quand il était tout petit, quoi. Mais pour le coup, ça a pas grand-chose à voir avec un gosse, quoi. Moi, j'ai des potes qui ont commencé par avoir un animal avant Ouais. d'avoir un. Ouais, comme test de couple, si tu arrives à élever quelque chose. Bah, il Ouais, y a plein de gens qui font ça, de prendre d'abord un animal, et puis généralement la blague c'est, ah bah tu viens de prendre un chat avec ta meuf ou ton mec, bah ouais, tu vas pas tarder à avoir un gosse, quoi. c'est ça. Mais Mm. c'est vrai qu'il y a plein de gens, plein de gens que je connaisse qui ont d'abord eu un animal, puis après un an plus tard, pouf, il y avait le gamin, quoi. Euh, c'est Ouais. assez dingue. C'est assez fou. Vous avez eu des animaux, vous, avant, du coup, d'avoir un enfant pour savoir si vous Non, rentrez dans ces Non. statistiques? Non. non. Enfin, moi, j'ai eu un poisson rouge, mais je l'ai tué en 2 semaines, hein. Pour l'instant, ça, mes enfants vont bien. Ok. On va dire que c'était parce que c'était un poisson et que c'est un animal aquatique, donc ça compte pas vraiment, Ouais, et peut-être. puis un poisson, c'est pas vraiment affectueux, hein. Tu peux pas. Enfin, Oui, tu peux tu pas sais, lui c'est faire pas comme un des chat ou câlins. un chien. Tu dis pas, oh putain, il est trop content, il a frotté son écaille contre moi. Enfin, tu t'en fous. Non, c'est ça. Tu t'en fous. J'ai fait Enfin, une balade avec lui. Non, 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 ça marche pas. voilà. Enfin, Dans son aquarium. C'est ça. Mais non, ouais, non, j'ai pas d'animal domestique chez moi du tout. Parce que, bon, l'excuse que je me donne, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être toujours en train de bouger tout le temps, puisque je sais jamais trop où est-ce que je vais bosser à droite à gauche. Mais dans les faits, bon, en fait, ça fait depuis 5 ans que je suis au même endroit, techniquement parlant. Donc, je commence à me dire que c'est un peu une excuse. Peut-être que je passerai le pas à un moment donné et que je me prendrai un animal domestique. Mais je pense que j'ai envie de te tant que dire. mon chat sera en vie, en fait, aussi, chez mon père, parce que enfin, c'est le chat de la famille, et pour moi, c'est mon chat, tu vois. Même si je le vois pas souvent, ça reste mon chat et j'ai pas envie de prendre un autre animal tant que j'ai déjà mon chat à moi qui est quelque part, quoi. Je suis sûr qu'au C'est moment un où peu. tu auras un chat, tu feras que bouger en fait. Ça va être vraiment l'inverse. Je suis sûr. Il y a de fortes chances, hein, ça va être l'horreur. C'est à ce moment-là que tu t'es dit, bah tiens, je vais parcourir le monde ou j'en Le sais monde rien, tu vois. avec mon chat. On ouvrira un compte Insta et je serai là à me prendre mon photo avec mon chat sur les épaules, Non, je crois dans que plein de pays du monde. correctif, ton chat aura un compte Insta. Oui, le chat aura un compte Insta, exactement. Peut-être plutôt comme ça. Ouais. Faisons peut-être plutôt comme ça. Mais du coup, alors vraiment aucun animal domestique, même quand vous étiez gamin, tous les deux? Si. Enfin. Euh, Ah, donc toi, Benoît, niette, jamais eu de. Ah ouais. Ah non, non, moi c'était niette. Bah nous, on a toujours vécu en appart, là, comme je te disais Ouais, avant le ouais, bah début de oui. l'émission. Donc mes parents, ils étaient non. Et puis ça, je crois que ça a même jamais été évoqué l'idée La possibilité, ouais. d'une éventualité, possibilité d'avoir un animal. Non, non. Donc je crois que j'y pensais même pas quand j'étais gamin. Ouais. Donc non. Et toi, Mais toi, Jeff,
Ouais, vas-y, Ouais, ouais, Jeff. bien sûr, mais j'ai eu pas mal de chiens quand j'étais petit, enfin pas à moi, hein, mais à la famille, hein, tu Ouais, vois? l'animal Ou familial, des quoi. chiens, des chats, enfin, si, si, j'en ai eu pas mal. Bah, je vivais à la campagne, donc du coup, à partir de ce moment-là, tu vois? Mais bon, c'est vrai qu'après quand c'est la famille, tu as pas la même perception, en fait, de l'animal, tu vois? Toi, tu peux te permettre d'aller voir tes copains, de partir une semaine voir mamie, tu peux Ouais. revenir, tu vois? Mmh. C'est pas pareil que, c'est ton animal domestique, tu vois? Oui, t'as moins Donc de tu beaucoup moins responsabilités. dépendant, tu vois? Tu as moins de Ouais. responsabilités. Et avant d'avoir ta fille, t'avais un animal ou pas? Non, 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 Non? j'étais comme Marc, je me disais: «Non mais attends, il faut s'en occuper, C'est vrai en surtout pas». plus. Je me souviens qu'on avait eu pas J'adore mal non de mais discussions sur ça. autant alors tu me verras croiser un chat, je vais passer ma vie à lui faire des papouilles, à faire: «Oh il est trop mignon», tout ça, mais autant après j'en veux pas chez moi, parce qu'il faut enfin voilà, il faut s'en occuper donc Ouais. j'ai pas envie de enfin tu vois? Faut toujours trouver quelqu'un pour s'en occuper, enfin c'est galère, enfin. Ah, genre quand tu pars en vacances et tout, tu dois trouver quelqu'un pour le gérer ou Bah ouais, Ouais, selon ce que tu vas faire, tu vois? Enfin, non, compliqué, quoi. c'est trop contraignant. Enfin, moi, de mon point de vue, hein, mais Oui, et oui, tu non, mais dirais pareil. que c'est un bon test avant d'avoir un enfant ou pas? Vu que tu as l'air de dire c'est beaucoup de taf, enfin je veux pas comparer les 2 mais Tant que c'est vous qui comparez les 2 et pas moi, moi ça me va. Parce que vous avez le entre un droit. chat entre un chat qui va dans une litière et un bébé qui fait dans une couche, c'est quoi que tu préfères? Tu veux pas le C'est bébé pas dans la que litière et la couche au chat plutôt? une question à 2 €. si, dans un sens, c'est pareil parce que tu vois, tu fais enfin, dans un sens, c'est les responsabilités, tu vois, quand même. Enfin, à partir du moment, tu vois, enfin, tu un enfant ou t'as Ah un ouais, animal, C'est que tu t'es une obligé vie de en t'en fait entre les occuper, mains, tu vois? quoi. Enfin je sais pas et toi mais enfin, c'est moi enfin j'ai accepté beaucoup plus de trucs, quand j'ai eu mon fils. Enfin, des trucs que j'acceptais pas avant, tu sais, comme me faire vomir dessus, par exemple, ou excuse-moi, mais je Vas-y, excusez-moi, mais vas-y, je vais vas-y. être très trivial, mais me faire chier dessus, ou tu vois, c'est ce genre de ah non, truc. moi j'adorais. Je déconne. Bah, alors dans ce cas-là, je C'était le pour comprends. l'humour, attention, Oui, disclaimer, non, oui, je rigole, hop, on ferme les Disclaimer. guillemets, voilà, hein. ouais, voilà. Non et enfin, ce que je veux dire, là où je veux en venir par rapport à cette petite digression, c'est que moi, j'aurais du mal à accepter de faire ça pour un animal, en fait. Autant Ouais, C'est sûr. ton gamin, c'est ton gamin, donc tu te dis: Mmh. «Bon, bah, je vais nettoyer son caca, je vais, nettoyer son vomi, tout ça, s'il est sale, voilà, c'est pas grave». Mais ouais, un animal, j'aurais du mal donc je sais pas. Ouais, complètement. Oui, non, c'est sûr. Moi, c'est pareil, hein, moi, au niveau de l'hygiène, en fait, même avant, tu vois, tu sais, au tout début, enfin, quand j'étais petit, moi, je touchais du caca, il fallait que je me lave 10 fois les mains, tu vois? Alors que maintenant, tu peux y aller, enfin, tu vois? Cool. Mais allons-y gaiement. Non, mais enfin, tu vois, c'est vrai que Ouais, ta perception de la saleté ou les machins comme ça, tu t'en fous, en fait, tu vois ton enfant, bah, tu il faut le réfléchis faire, même pas quoi, à ce que c'est c'est, ouais, en ouais. fait. Et après, en fait, tu dis: «Ah bah tiens, il y a eu du caca», mais enfin, au tout début, bah, tu vois là quoi, il faut agir, en fait, faut enlever et c'est vrai que, ouais, un animal, ouais, non, c'est pas pareil, ouais, non. Quand t'arrives et qu'il y en a foutu partout dans la maison, tu pas du tout enfin, ouais, Ouais, tu ouais, c'est es un ça, peu tu pas aussi jouasse, tu vois? Enfin, ouais. Ouais, ouais, et puis surtout, autant un bébé quand il fait caca, il fait pas spécialement exprès, autant un animal, quand c'est un animal adulte, et qui se met à chier ouais. partout ou vomir, bah, tu sais qu'il a conscience de ce qu'il a fait quoi, plus ou moins. C'est qu'il a quand même chié dans un endroit où il était pas supposé chier, Mmh. enfin, Ah, surtout t'as les des surtout enfants, tu des des enfants Ouais. qui sont vicieux. mais je veux dire quand ils sont vraiment nourrissons quoi, quand tu dois nettoyer la merde Ouais, de derrière, enfin il a pour moi, enfin il faut qu'il la sorte, en tout cas je suppose, je connais rien d'enfant, mais un chat, par exemple, je sais qu'un chat, si tu l'as emmerdé, au sens figuré, lui, il va t'emmerder au sens propre, très clairement, juste après, quoi. Ouais. Et pour le coup, c'est fait exprès et tu obligé de nettoyer parce que tu baisé, tu peux pas forcer ton chat à nettoyer sa merde, quoi, puisqu'il a ouais. pas de bras. Donc Après, tu peux pas forcer non plus un bébé à nettoyer sa merde. non, mais par contre, si ton enfant après, est grand et qu'il continue à chier sur les draps en faisant exprès, peut-être que là, tu peux le forcer à nettoyer sa merde, je ne sais pas. Mais Non, j'en mais tu sais sais, rien. enfin, c'est peut-être pas un bon parallèle, mais peut-être qu'un enfant qui peut être contrarié, par exemple, quand tu dois rentrer en maternelle et que enfin, quand il doit rentrer en maternelle et puis, qu'il doit être propre. Ouais. Donc, nous, c'était le cas pour notre fils, qui est de décembre. Donc, tu rentres en maternelle l'année de tes 3 ans. Ah oui. Donc lui, il est rentré, il avait 2 ans et demi et il fallait qu'il soit propre pour rentrer en maternelle et bah, vu qu'on le stressait par rapport à ça, en fait, c'était compliqué et puis il y avait des fois, je pense qu'inconsciemment, tu vois,
des fois, il se mettait dans un coin et puis il se faisait caca dessus, alors que, tu vois, on lui mettait plus de couches. Donc Ouais. il y avait un peu un truc comme ça. Ça me fait bizarre de parler de du caca de mon fils, dans cette émission. Ouais, mais J'espère qu'il l'écoutera jamais. Quand il sera grand, tu sais. Quand il sera grand et ses potes l'écouteront: «Ah, il chiait partout!» Non, mais il y avait une fois, on a été chez des potes, il avait pas réussi à se retenir, il avait chié dans le couloir, tu vois, par terre. Ouais, Donc bon, c'est pas pareil qu'un animal qui veut t'emmerder, mais je me dis: «Il y a peut-être un truc inconsciemment aussi». inconscient, ouais, mmh. peut-être. Alors qu'à l'inverse, je crois que, ouais, justement, quand il rentre à l'école aussi, tu peux avoir le côté inverse, tu vois? Genre être, constipé il peut se Ah ouais, constiper énormément aussi, tu vois? Et Ouais. ça, c'est ouais, encore pire, carrément, en ouais. fait, tu vois? Parce que justement, Ouais, bah, tu vois, il va retenir, en fait, pour éviter, tu vois? Parce que, bah, il y a la pression sociale, il y a tout ça et du coup, bah, ça en général, c'est jamais très bon, en fait, hein, quand il est constipé, ouais. hein, l'enfant donc Bah, ça peut vite être stressant. Nous, on a eu des ouais. phases aussi où mon fils ou même ma fille, ils ont eu des phases, pendant 5 6 jours à rien faire Ah et putain. là, tu es un peu stressé, quoi. Je sais pas si toi, tu es stressé par les trucs de santé de ta fille, ou pas, mais Si, enfin ouais, les enfin, petits il y a trucs. toujours un moment où, ouais, tu es un peu enfin, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, forcément ça te stresse ou en tout cas enfin voilà, quand tu arrêtes de respirer pendant 2 3 jours, puis après tu fais: «Ah ça va mieux». Enfin, c'est ça, tu vois? Quand Justement. ton enfant arrête de respirer pendant 2 3 jours. Quelle horreur. Oh putain, Mon Dieu. champion du monde d'apnée. On s'entraîne tôt déjà dans la famille. Putain. Moi, je crois que c'est un autre truc, de papa, mais que j'avais pas avant, c'est, le stress par rapport à la santé, par rapport aux problèmes de santé Ouais, de mes enfants et je sais pas, c'est venu comme ça, mais il y a eu des trucs, quoi, qui m'ont vraiment bien stressé, quoi, par rapport à l'acquisition de la marche. Moi, mes enfants, ils ont marché tard, tu vois? Ça a été un bon stress. Ma fille, elle avait été suivie par une neurologue, donc tu vois? Il y a Ah tous ces ouais. ouais, trucs-là qui nous ont bien stressés et j'ai gardé ça maintenant. Enfin, ouais. je veux pas inquiéter, les futurs parents qui nous écoutent, mais moi c'est un truc qui est venu, quand je suis devenu père, quoi, que j'avais pas forcément avant, tu vois? J'étais pas spécialement stressé par des trucs de santé, enfin, normal, quoi, mais là, ouais, vraiment, à la fois ça et puis à la fois même par rapport à moi, tu vois? En tant que père, je me dis: «Putain, enfin, pas que je veux être toujours enfin, il y a peut-être un peu de ça, tu vois? D'être un peu toujours là pour eux, du coup, pas avoir de problème de santé moi. Ouais. Bon, après il y a peut-être la quarantaine, Ouais, parce que tous ces trucs-là qui se mélangent. c'était Ouais. une question qui me venait en tête justement. Est-ce que depuis que vous êtes père, vous avez pas un peu plus, peur pour votre propre vie justement? Parce que si jamais vous arrive un truc, vous avez hem, bah, vous avez des enfants justement qui se retrouveront après techniquement sans vous ou alors avec un vous peut-être handicapé ou ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez de temps en temps ou pratiquement jamais? Bah, moi, ça m'arrive d'y penser, ouais, carrément. Ouais, Mais après, parce que je me dis que c'est normal, en fait. Heu, c'est normal d'avoir ce genre de pensée parce que tu as envie d'être là pour tes proches et pour tes enfants. Donc ouais. mais voilà, enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je ressentais pas forcément ça avant et que maintenant je le ressens plus depuis que j'ai des enfants. Ouais, c'est que tu as un avant et un après quoi, pour ça, aussi. Ouais, ça te fait évoluer aussi, c'est-à-dire que tes enfants, heu, si ça va être un enfonçage de porte ouverte, mais tes enfants, ils a oui, on va faire beaucoup de poncifs Ouais, dans c'est cette ce que émission. c'est Ouais. ce que je voulais dire. Ah ouais, en fait, Non, c'est mais ça, tu c'est souvent on a souvent tendance, c'est un sujet où tu as souvent tendance à sortir des poncifs qui ont du sens que quand tu es parent, en fait. Parce que sinon tout le monde va faire: «Ouais, c'est bon, on a bien compris», tu vois? Machin. Mais ça, c'est si tu le ressens, en fait, une fois que tu l'es, mais Une fois en que tu dehors l'es, de tu ça, comprends quoi. tu vois, tout le monde va dire: «Ah non, mais attends, ça va, on nous l'a déjà sorti 1000 fois». Ouais, mais ça a une réalité que quand tu es de l'autre côté de la barrière, en fait. Tu vois? ouais, C'est c'est clair, amusant. c'est clair et ouais, et du coup, le poncif que je voulais dire, c'était que tes enfants, ils apprennent à ton contact, mais toi aussi tu apprends. Enfin, toi aussi tu évolues, en fait. Ouais,
tu deviens parent, en fait. Ça s'apprend pas. Tu auras beau lire tous les bouquins que tu veux, écouter tout un tas de podcasts sur le sujet, voilà, Comme celui-ci. même discuter. Sauf celui de Marc Comment? quand même, hein, je suis désolé. Comme celui-ci, j'allais dire Absolument. maintenant. Non, mais voilà, enfin, c'est des trucs où ça va être un peu abstrait. Et puis, et en même temps, bah, chaque enfant, alors à nouveau un gros, un gros poncif, mais chaque enfant est différent. Le saviez-vous? Chaque enfant est différent. Et du coup, ouais, je trouve que tu apprends vachement aussi sur toi-même au contact de ton enfant, mais même tout petit, quoi. Tu apprends comment tu vas te comporter Ouais. dans certaines situations. Et puis après, bon, évidemment, quand ton enfant grandit, tu as plus d'interactions avec lui, donc tu apprends des trucs, puis lui, il va être en interaction avec d'autres, donc forcément, tu vois, ça ramène, ça vient nourrir un peu le truc, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu des 2. J'ai un peu perdu le fil de la question que tu avais posée au départ, mais C'était blanc, la réponse. c'était blanc. Non, oui, non, la question c'était, est-ce que la mort nous fait peur, enfin, en tant que Oui, que parents, tu vois? en tant que parent, ouais. Et toi, du coup, Jeff, du coup? Est-ce que tu y as Pas déjà vraiment, en réfléchi? fait. Pas vraiment, ouais. Pas vraiment, en fait. C'est plus, plus pour l'enfant, tu vois? Que en fait, moi, je me dis: «Bah, je suis mort, bah, voilà, quoi». Ouais, tant Il pis, y aura quoi. toujours quelqu'un pour s'en occuper. Enfin, tu vois? Il y aura toujours, Oui, ma tu copine pas qui peur pourra qu'elle s'en se retrouve occuper. toute seule, quoi, en fait, Enfin, beaucoup moins, ouais, je me dis, enfin, tu vois? Enfin, je sais pas, c'est peut-être, mais c'est vrai qu'il y a une sage-femme qui a déjà dit: «Ah oui, moi, quand j'étais maman, bah, de suite, j'ai eu peur de la mort ou machin comme ça», alors que moi non, ça m'effleure pas plus que ça, en fait, tu vois? Bizarrement, ouais. enfin, je me dis: «Bah, ouais, bah, je suis mort, qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Enfin, tu vois? Qu'est-ce que tu peux Oui, faire de qu'est-ce que tu plus, peux tu vois? faire d'autre, Enfin, quoi, de toute façon, ouais. tu peux rien faire donc bon, enfin, mais elle va bien, tu vois? Enfin, tu vois? Même si c'est fini pour toi, elle va bien donc bon, ouais, je sais pas, ça m'a bizarrement, ouais, c'est pas un Non, truc qui mais m'a c'est logique aussi en un sens, hein, puisque bon, de toute façon, c'est vrai qu'effectivement, tu peux pas y faire grand-chose une fois que t'es décédé, donc bon, non, c'était juste une question comme ça en passant que j'avais eu sur le sujet. C'est vrai que c'est un peu, il est un peu tard, je pose des questions qui sont glauques, mais c'est pas grave, excusez-moi. non, mais c'est intéressant, c'est intéressant à poser quand même. Justement, c'est les questions, c'est pas les questions que tu vas aborder forcément, tu vois? Genre, en général, quand tu vas parler de la paternité, tu vas pas dire: «Oh là là, est-ce que la mort, machin», et justement, c'est des sujets intéressants parce que tu l'abordes moins, tu vois? Là, on est moins Ouais. dans les poncifs, tu vois? Pour le coup, Ouais, c'est clair. tu vois? Enfin, Ouais, c'est des sujets c'est un des peu tabous, quoi. Oui, bah ouais, oui, c'est des parce que sujets c'est pas tabous. forcément ce dont on pense en premier quand on pense justement à une vie, on pense pas trop à la mort quand on pense à la vie, quoi, de manière C'est vrai, générale. c'est pas le premier Oui, truc auquel tu penses. Ouais. oui, Et je ben faisais pour d'ailleurs, vous tenez, annoncer, ça y est, je suis papa, ah oui, OK, cool, et tu as pensé à ta mort? Attends. C'est clair, justement, c'est clair. La pour, prévoyance d'essai. j'ai une assurance maladie, c'est bon. On dirait un assureur, c'est C'est tout. clair, Oui, est-ce que vous avez sourcé à votre capital c'est capital ça. vie et tout ça? Mais du coup, ouais, tu viens de me faire popper une question qui, pour le coup, est probablement aussi un poncif, j'imagine. Mais c'est quoi le premier truc que vous avez pensé quand votre premier enfant est né, tous les deux? Et aussi le second, d'ailleurs, aussi, pourquoi pas. Putain, Ah, c'est chaud ça. Ouais. où est-ce que j'ai mis les bières? Non, c'est pas vrai. Où est-ce que j'ai mis le bébé? Parce que, est-ce que- Non, ou pas plus qu'une pensée, peut-être une émotion. C'est quoi comme émotion que vous avez eue C'est vachement, qui... putain, c'est intime quand même, hein. Ouais, c'est intime. Bah, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, hein, si jamais vous n'avez pas envie. Ouais, enfin, Vous avez le droit de mettre un joker et je couperai tout ce passage. Non, mais je pareil, réfléchis parce mais que moi, je pense que j'ai dû sur le moment, à mon avis, j'ai dû rien percuter. T'as bugué un peu, du coup, peut-être. Ouais, je pense que j'ai buggé, j'essaie de me rappeler pour mon premier parce que ça va bientôt faire 8 ans, donc Bah ouais. c'est commence à remonter. Ouais, c'est ouais, comme disait Jeff, c'est intime, donc j'arrive pas trop à mettre des mots dessus. Enfin, Ouais, ouais, c'est je mmh, sais pas trop. ouais, complètement. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Enfin, en fait, c'est plus des sensations ou des trucs, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un truc, un- bon, bah, enfin, puis c'est tellement, enfin, il y a une grosse pression avant, hein, parce qu'il faut enfin, je sais pas pour toi, mais Benoît, mais en tout cas, ouais, tout ce qui est la période, enfin, juste avant, l'accouchement, tu enfin, c'est Ouais, enfin, tu es là à attendre, tu vois?
tu sais pas comment ça va tourner, T'es sous tu pression, sais pas quoi, en où ça fait. va être, Bah, tu te que, bah, c'est prépares sans te préparer parce que en fait, bah, comme on disait, enfin, tu vas rentrer dans le dur vraiment quand il va naître, quoi. Donc Ouais, tu vas vraiment être, confronté à la réalité des choses à ce moment-là, mais pas avant. Tu avant, tu peux pas vraiment anticiper de comment tu vas être et comment tu vas te comporter. ouais, Donc ouais, c'est particulier, tu sais, c'est un truc que tu attends pendant longtemps, que tu t'imagines, que tu fantasmes, ouais. et puis qui arrive d'un coup et et puis en même temps, voilà, tu es dans un milieu hospitalier aussi, donc tu as ce truc, où tu pas chez toi. Enfin, c'est un mélange de plein de trucs, en fait. Un mélange de plein de trucs. Moi, je me rappelle, je voulais bien faire, la maternité, et puis les auxiliaires puéricultrices on m'avait repris, parce que j'avais posé la question sur, une couche à un moment. C'était la deuxième fois de ma vie que je mettais une couche et puis j'avais osé poser la question de si ce que enfin, savoir si ce que j'avais fait était bien et en fait, elle me dit: «C'est bon, vous allez pas me demander à chaque fois». Bah, oui, mais quand même, je sais pas trop faire. Je suis pas mais très à l'aise. mais ça, c'est mais ça, c'est totalement ça. C'est parce qu'en fait, pour toi, c'est un truc qui est complètement ouf et tu les sages-femmes, les auxiliaires puéricultrices qui, eux, c'est la routine totale, tu vois? Mais elles doivent passer leur temps à avoir des parents complètement Paumé. hallucinés, désespérés, tu vois? Que pour eux, bah, c'est totalement n'importe quoi, tu vois? Tu jamais foutu une couche, enfin, tu jamais mis une couche, bah, tu sais enfin, c'est ultra enfin, tu l'impression que c'est ultra fragile, tu sais pas comment prendre, tu sais pas rien faire, tu vois? Et pour elles, c'est la base, tu vois? Elles vivent ça tous les jours. Sauf que pour toi, en Ouais, fait, c'est c'est clair. complètement fou. Et c'est assez amusant, en fait, de voir ce décalage que tu as entre, bah, la routine du travail et toi, c'est n'importe quoi, tu vois? C'est Ouais et puis tout ça, toutes ces sensations, c'est aussi mélangé à beaucoup de fatigue. mmh, Ouais, ouais, Heu, donc c'est vraiment un état second, quoi. Ouais, comme on disait, tu as cette période de grossesse, où d'un coup, bah, tu as l'accouchement et donc cette attente, elle tombe d'un coup, et en même temps, tu es fatigué, en même temps, tu dois t'occuper d'un bébé, et tu sais pas trop comment faire. Donc c'est pour ça, c'est compliqué mmh, d'arriver à mettre des mots dessus, en ouais, bien fait. sûr, bien sûr. ouais. Tu es partagé entre le moment où tu dis, tu sais, enfin, il va y avoir l'accouchement et tu dis: «Non, tu vas rester à l'intérieur» et une partie de toi qui dit: «Non, tu vas sortir» et une partie qui dit: «Non, j'ai envie de rester», tu vois? J'ai pas envie d'être père. Puis l'autre qui fait: «J'ai envie quand même de savoir ce que c'est». Mais tu vois, genre, Ouais, c'est tu vrai, sais, ouais. parce que d'un coup, c'est la fin de enfin, c'est la fin de ta vie, enfin, tu vois, c'est vraiment D'avant la fin de d'avant ta père, vie en quoi, en tant fait. que hein, de quoi? Ça, c'est une Tu dis quoi? énorme page qui se tourne, en fait. C'est ta Ouais, vie c'est une page d'avant qui se tourne, tu d'avant vois? parent et après parent, quoi, en fait. Et donc tu es entre les 2 tu vois? Enfin, d'un Ouais, côté, tu as envie d'avancer, puis d'un côté, tu as envie d'être un peu comme avant parce que voilà, que tu sais pas dans quoi tu vas te jeter, tu vois? ouais. Il y a toute l'image que tu te fais, d'être, père ou d'être mère, avant, tu vois? Que tu sais pas ce que c'est, mais tu as une image que tu t'es faite, que Ouais. tu Mmh. t'es construite à partir de tes parents, à partir de ton entourage, à Mais tu parlais partir de de fantasme tout à l'heure presque, c'est ce que tu disais, tu avais dit ce mot-là, de fantasmer ouais, un peu ouais, sur, ouais, cette c'est vie. fantasmer, c'est plus de l'ordre de ce que tu aimerais bien que ce soit. Mmh. Après, l'image, c'est aussi, c'est plus large que ça. C'est comment tu vas construire, cette image parce que tu as eu des images de père ou de mère autour de toi et tu dis: «Bah, moi, tiens, je vais piocher un peu de ça là, un peu de ça là, et puis moi, je serai comme ça parce que je me connais comme ça et tout» et Ouais. donc tu t'imagines un peu tout ça et puis bon, évidemment, quand tu y es, bah, tu te rends compte que tu es pas vraiment ça et puis même moi, même encore aujourd'hui, avec mon fils qui va avoir 8 ans, je me rends compte que voilà, j'apprends encore à être père, et ça me fait bizarre de me dire encore maintenant, c'est bizarre, hein, enfin, ça me fait bizarre de dire que c'est bizarre d'ailleurs, heu, de me dire mais c'est je suis un père quoi. C'est tellement, il y a tellement une image qui entoure ça que, voilà, je je crois que j'ai pas encore trouvé, tu vois, je sais pas La comment dire. formule? Ouais, la formule, la
quel type de père je suis, tu vois, ou enfin, et en même temps, est-ce que j'ai envie de le trouver, je sais pas, mais Oui, et puis est-ce que, je veux dire, j'enfonce encore une fois une porte ouverte, mais est-ce que ta paternité évolue pas justement aussi en fonction de l'évolution de tes enfants? C'est-à-dire que t'es pas le même père que quand t'es avec un bébé, que quand t'es avec un enfant de 4 ans, que quand t'es avec un enfant de 8 ans, que quand t'es avec un ado, que quand t'es avec un adulte, quoi, au final. Mmh Tu continues ne cesse que d'évoluer non-stop avec, en fonction de ce que vivent tes enfants, je suppose. Ouais, ouais, c'est clair, Enfin, là, je fais que c'est supposer, clair. du coup, hein, bien évidemment. Non, mais c'était sûr. Si, je pense. Ouais. C'est Et puisqu'on en est à parler de paternité, je propose qu'on parle un peu d'autre chose, parce que là, j'ai une autre question qui vient de me poser en tête. C'est le J'étais rapport. curieux, ouais, je me suis. Vas-y. Vas-y, non, t'es curieux de la Non, question je que me je vais suis dit, poser? j'étais curieux en fait de savoir sur quoi ta date t'allais rebondir, tu vois. Non, mais c'est toujours, de toute façon, j'ai des milliards de trucs qui me popent en tête non-stop. Mais là, du coup, j'en ai un en particulier. C'est l'idée que là, vous êtes des pères, mais vous avez été aussi des enfants, du coup, de fait, à un moment donné. Et, euh, et du coup, on a tous eu des parents. Et comme tu l'as dit, effectivement, peut-être que c'est un peu le modèle qu'on a finalement de cette paternité ou cette maternité. Est-ce que vous avez eu ce sentiment ou pas quand vous êtes devenu adulte, de vous rendre compte peut-être que vos parents étaient plus des humains finalement que des parents. Un peu comme si tout d'un coup, à partir du moment où tu deviens adulte, tes parents eux-mêmes commencent un petit peu à baisser en termes de fonction d'une certaine manière et à redevenir un peu autre chose qu'un parent en fait, d'une certaine manière. Je sais pas si je suis très très clair. Aussi, oui, si, c'est très clair et c'est une grande question ça, justement, de comment tu te représentes tes parents, étant jeune et même moins jeune, en tant que fonction et pas en tant que personne. Personne. Ouais. Et effectivement, ouais, moi, c'était aussi par rapport à l'éducation, tu vois? Où tu peux, tu peux te dire: «Ouais, mais mes parents, ils ont merdé sur des trucs avec moi», ou, il y a des trucs qu'ils ont ratés, des trucs qu'ils ont pas bien fait et tout. Tu as toujours un peu des trucs à reprocher à tes parents et puis, je crois que quand tu deviens parent toi-même, tu finis par te dire: «Bon, c'est enfin, il n'existe pas de parents parfaits». Ça, c'est le nom d'un bouquin, d'ailleurs sur la paternité et la maternité, donc un bouquin d'Isabelle Filiosa, donc je fais un peu de placement de produit. Hem et en fait, je pense que c'est bien de se déculpabiliser aussi, justement, par rapport à ça, de se dire, Ouais. en se rendant compte que toi, tu t'essayes de faire au mieux pour tes enfants, mais en même temps, bah, tu restes un être humain, et de mettre ça en parallèle par rapport à tes parents, à toi, qui eux aussi ont fait comme ils pouvaient, bah, je trouve ça plutôt sain, tu vois, de se dire: «Bon, bah, au final, on fait ce qu'on peut, quoi. On a des ambitions, on a des envies pour nos enfants. On a tous envie que nos enfants, ils soient très bien éduqués, qu'ils fassent des activités sportives, des activités culturelles, qu'ils sachent parler, 5 langues, et qu'ils connaissent plein de trucs. Mais au final, bon, bah, on fait comme on peut et voilà. Donc moi, un peu par rapport à c'est un peu dans ce sens-là, tu vois, le parallèle, à la fois donc évidemment sur le côté fonction et juste me rendre compte que mes parents c'était des personnes et pas uniquement des parents Ouais. et puis aussi voilà, ce que je dis c'est, heu, sur la déculpabilisation en fait de se dire: «Bon bah, en fait, tu fais ce que tu peux, au même titre que tes parents, puis leurs parents ont fait ce qu'ils pouvaient». Mm. Et toi, Jeff? Et moi, bah, je sais pas, franchement, j'ai l'impression d'avoir fait ce travail, mais tu sais, Avant d'être père, du coup, ouais. avant d'être père, ouais. J'avais déjà Ouais. enfin, je sais pas, moi, ça m'a enfin, je l'ai toujours un peu parce que en fait, tu sais, quand tu fais quelque chose, tu dis: «Mais comment mon père aurait fait, en fait, à ma place?» Tu vois? Ouais. Enfin, moi, c'est plus cette, vision-là que j'ai, tu vois? Où je me dis: «Beh, ouais, je sais pas ou comment il faisait avec moi» ou des trucs comme ça. Mais le côté un peu, bah, mon père, c'est un être humain, en fait, enfin, c'est un être humain dans le sens, Une heu, personne. c'est une personne, tu vois? Et Oui, bien sûr. j'ai l'impression d'avoir déjà fait ce travail, il y a longtemps, tu vois? Mais Oui, mais après, je pense que c'est c'est ce plus que je dis, les c'est une aléas fois de la qu'on est vie, adulte, en fait, on le fait, on commence à le faire une fois qu'on est adulte, je pense. ouais, ou alors après, tu sais, comment va se comporter tes parents? Qu'est-ce qui peut te faire avancer un Ouais. petit peu plus vite ou, moins vite sur cette pensée, tu vois? Je connais des gens, ils ont pas du tout cette perception-là, tu vois, de leurs parents, Ouais. je sais pas, ils ont peut-être la trentaine ou, tu vois? Mais leurs parents,
ils vont les mettre encore sur un piédestal, où ils vont avoir encore un petit peu, une certaine forme de lien avec eux, tu sais? Un peu comme, genre, je sais pas, toujours faire un compte rendu, tu vois? Les appeler, les machins. Alors que moi, j'ai jamais eu cette sensation, mais c'est peut-être aussi le rapport que j'ai avec eux, tu vois? Oui, bien sûr, ouais. Enfin, mais ouais, je vois que quand même, enfin, il y a pas mal de gens, ils ont des perceptions très différentes de leurs parents et tu sens qu'ils il y a enfin, leur mère ou leur père ont toujours gardé un petit enfin, ils ont toujours gardé un petit peu ce contact, toujours cet archétype derrière de parents, tu vois? Enfin, Ouais. ils ont alors qu'ils ont oublié un peu, tu vois, que c'est aussi des êtres humains avec des failles et des machins comme Mmh. Ouais, donc ça dépend un peu des gens, quoi. Il y en a qui gardent leur perception de parents peut-être beaucoup plus longtemps que d'autres au final, probablement. ça. Mmh. Mais encore une fois, ça doit dépendre de l'éducation aussi, j'imagine, et de ce que les parents. Parce qu'il y a des parents, je pense qu'ils doivent jamais quitter leur fonction de parents, même quand leurs enfants sont adultes, alors que d'autres, peut-être, une fois que les enfants sont adultes, se relâchent un peu la pression, se relâchent eux-mêmes la pression d'être un parent et se disent, ok, c'est un peu, faire un parallèle Ouais, très 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 grossier, mais un peu comme quand un animal, une fois que son enfant est adulte et plus un bébé, le laisse partir dans la nature et dit ok, bien joué, au ouais, pire on te regarde de complètement. temps en temps, mais voilà quoi. Complètement, il y a des gens, ils sont très liés avec enfin, ils ont beau avoir 30, 40 ans, ils sont encore très, ils ont encore leurs parents en mode mère poule, tu vois? Enfin, Ouais, c'est ça. tu vois, c'est enfin, Bah, je pense qu'il y a des parents qui ont du mal à lâcher ça aussi, hein, qui ont du Ouais, c'est mal à ça, ouais, je lâcher ouais, pense que ce c'est plus des rôle-là de parents. parent. mmh, Ouais. L'idée de retourner à ta fonction de non-parent, peut-être d'une certaine manière, en lâchant ce rôle. Ouais, puis d'accepter que ton enfant, c'est plus seulement ton enfant. Enfin, ça restera ton enfant toute ta vie, mais c'est plus un enfant, quoi. C'est une personne à part entière qui a su s'épanouir et qui peut voler de ses propres ailes, quoi. C'est un peu ça Ouais, qui l'idée. peut quitter le nid, quoi. Ouais. Ok. ouais, Bah, puis après, c'est aussi ça engage aussi, tu vois? Enfin, il y a beaucoup de parents, enfin, je parle de gens qui vont avoir la soixantaine, tu vois? Mais ils ont encore toujours ce lien, tu sais, un petit peu de responsabilité et tu vois, même à des gens de 30 ans, ils vont leur dire: «Ah mais non, faut pas faire comme ci», tu vois? Enfin, ouais, bien ils sûr. Ouais. et voilà, tu vois? Enfin, tu vois, c'est comme si, dans un sens, il y a un parallèle, tu vois? C'est comme s'ils reconnaissaient leur enfant toujours comme un enfant, en fait, alors que bon, c'est un adulte, tu vois? Mm. Et que ça se trouve, enfin, tu vois, il a des enfants, enfin, tu vois? Oui. Mais il y a toujours ce côté, attention, tu vois? Mets pas tes doigts, près de la porte quand même, tu vas te faire mal, tu vois? Des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vas te les coincer très, très fort, tu sais, comme dit le lapin. Mais c'est fou parce qu'en fait, ce travail-là, enfin, pour moi, il doit être fait très tôt. Ce travail de Bien sûr. responsabilisation de son enfant Ouais. et enfin très tôt, pas peut-être pas à 6 mois, lui expliquer comment se faire à bouffer au micro-ondes, mais Mmh. mais c'est, ouais, c'est un truc, qui enfin, pour moi, que je conçois, comme devant être fait très tôt Ouais. et qui permet justement de donner les outils à ton enfant pour, qu'il puisse se débrouiller, le plus possible tout seul. Mais je pense qu'effectivement, il y a des parents qui veulent pas lâcher et qui préfèrent avoir, cette emprise un peu, enfin le mot est peut-être un peu fort, mais, une forme d'emprise sur leurs enfants et des enfants à côté de ça aussi qui se complaisent là-dedans, quoi. Ouais. Qui dans ce côté un peu, cocooning, avoir un papa poule ou une mère poule, qui s'occupe d'eux. Bon, Et bah toi, Marc, écoutez, est-ce que tu as fait ce travail? Attends. moi oui, je pense que je l'ai fait ce travail. Ouais. Ça, Parce j'ai pas qu'attends, trop de problème d'imaginer mon il y a père pas comme de étant un raison être que humain. tu nous poses des questions, que nous aussi. Ah oui, vous avez le droit de me poser des questions si vous voulez, mais oui, non, ce travail, ça fait un moment que je l'ai déjà fait, mais bah, papa, si tu l'émission, coucou. Tu commences à, à partir du moment où tu commences à analyser l'enfance de tes parents avec un regard d'adulte, je pense que c'est là où tu commences à te dire que peut-être qu'effectivement, tu as un peu quitté le nid et tu es capable de faire la part des choses vis-à-vis de la fonction de père, quoi, au final. Mais bon, après, je pense C'est pas mal de le faire effectivement, peut-être avant d'avoir des enfants ça, de se faire ce travail-là que comme ce que tu dis. ouais, et puis après, je sais pas si c'est, le truc, c'est que je pense que c'est un truc que tu fais quoi qu'il arrive quand tu grandis toi. C'est juste que, bah, il y a des gens qui ont des enfants quand ils ont 20 ans, donc forcément, ils ont peut-être eu moins l'occasion de faire ce travail-là, et des gens qui ont des enfants à 40 et du coup, pour le coup, ils ont eu un putain de travail là-dessus et cette idée-là est plus facilement acceptable. Donc, je pense que ça dépend beaucoup de ton travail pour le coup en tant qu'adulte plus qu'en tant que parent en fait, au final peut-être juste. Je pense qu'effectivement, ouais, quand tu as 20 ans et que tu viens juste de quitter ton vie familiale et que tu commences à avoir un gosse,
pour le coup, je pense que c'est plus difficile de voir tes parents comme des adultes que comme des parents ou des grands-parents, quoi. Ouais, et puis d'un autre côté, enfin, l'autre côté du miroir, c'est que tes parents, ils ont peut-être du mal aussi à te voir comme un parent Comme un parent, et ouais, plus très que comme un clairement. enfant. Bien sûr. Mais d'ailleurs, si c'est pas indiscret, est-ce que vos parents ont eu du mal à vous voir comme des parents, du coup, ou pas? Non. Non? Ah, ça, Non, c'est non, cool. moi j'ai suivi, comme je disais au début, j'ai suivi un schéma, qui Ouais. était tout à fait, correct et acceptable, du point de vue de ma famille. C'est-à-dire que, voilà, Ouais, non, pareil. Je sais pas. j'ai fait mes études, j'ai, eu un boulot, je me suis marié, j'ai eu des enfants, voilà. Ouais. Bon, aucun souci là-dessus. C'est c'est pas une bonne chose, hein, je sais pas, mais bon, ça c'est Ouais, un autre débat. moi, j'ai envie de dire, l'important, c'est d'être heureux. Si vous êtes heureux, c'est ce qui compte, hein. Vive Quel la que vie, soit le Marc. Ouais, chemin, exactement. Enfin, Ah, quel que moi soit je le chemin crois que qu'on la vie a emprunte, plein de dents, hein, personnellement, l'important, c'est d'aimer son ouais. chemin, quoi. Même s'il y a des petits cailloux, des fois, dans les chaussures. je pense que chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son Et Passe le destin. message à ton voisin. ouais, Ouais. bien sûr. Non, bah écoutez, je sais pas si vous voulez qu'on parle d'autre chose ou rajouter d'autres choses. Moi, je suis un peu à sec sur ce sujet-là. Je sais qu'il est aussi 22h34 et que vous êtes tous les deux, du coup, quand même des pères de famille. Donc peut-être que Et moi vous je avez. sais qu'il me reste 5 de Ouais, batterie donc ce que je et vous propose, c'est qu'on peut s'arrêter là et je m'en voudrais de vider aussi la batterie de ta voiture dans la foulée. Donc, je voulais vous remercier en premier lieu parce De rien. que c'était pas évident de vous avoir et je vous ai quand même réussi à vous avoir dans des circonstances assez rigolotes, je trouve quand même. Vous avez failli vous rencontrer même d'ailleurs, ça s'est joué à peu et je trouve Oh, ça putain, assez ouais. cool. Donc merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir joué le jeu de ce petit sujet que j'ai imaginé à peu près 10 minutes avant de commencer l'interview. Donc merci. Arrête, tu as Merci du fond travaillé du cœur. pendant longtemps. On te mais croit on pas. sait que tu les bosses tes émissions, Marc. Oui. Je fais Enfin, semblant de passer pour un ça, type c'est qui mais bosse vraiment, pas. ça, C'est c'est du jeu. l'entertainment, tu vois. Tu fais, oh non, mais je fais ça à la dernière minute alors qu'on sait que tu as des tableaux Tu chez fais un toi, dossier géant, tu des sais. PowerPoint. Arrête. Ouais. En tout cas, mais encore une fois, merci à vous. Et puis aussi, merci à vous, chers auditeurs. Je sais pas où vous êtes, je sais pas si cette émission vous aura plu, si vous avez des choses, des points de vue que vous avez à partager sur la paternité, sur l'enfance de manière générale, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager, à mettre le fameux pouce bleu ou la cloche, bref, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, messieurs, je sais pas si vous avez un dernier mot de la fin à dire avant qu'on se quitte. Bah, Caca. merci à tous les papas, toutes les mamans et merci à tous les enfants. Voilà. Yes. Nickel, superbe mot de la fin. Da